Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va du coup relancer un live aujourd'hui, comme tous les mercredis, hein, à 18h30. Je crois que maintenant vous connaissez la musique. Donc ce live va être dédié à deux personnes, deux experts comptables, deux jeunes experts comptables fraîchement diplômés qui vont nous parler effectivement du DEC. Donc si vous êtes intéressé par le DEC, que vous soyez étudiant ou que vous ayez terminé avec un DSCG, mais que vous soyez allé en cabinet ou en entreprise et que vous vous dites peut-être que ça serait intéressant de passer le DEC, ou vous vous posez la question, peu importe quel que soit votre profil, il serait super intéressant d'écouter ce live où effectivement on va inviter Mame Diarra et Adley qui vont nous parler effectivement du DEC avec des conseils, de l'accompagnement, tout ce que vous pourrez avoir comme question, n'hésitez pas à les poser dans le live. Donc voilà, alors je vois qu'il y a déjà Adley qui est là. Adley, n'hésite pas à t'ajouter dans le live. Donc je répète pour ceux qui arrivent entre temps, c'est un live qui sera dédié au DEC. Donc là le but c'est évidemment de poser toutes ces questions en toute franchise. Donc là le but c'est que les intervenants fraîchement diplômés qui sont vraiment des spécialistes du DEC vous disent ce qu'il en est concrètement, pourquoi choisir le DEC, qu'est-ce qui les a poussés à choisir le DEC, quelles choses est-ce qu'il faudrait éviter, etc., etc. Alors, je vois que Adley me dit qu'il n'a pas accès pour rentrer. Ça, c'est bizarre. Alors, attends, je vais te rajouter comme ça. Attends, Adley, ne bouge pas, on va y arriver. Donc, pour tous ceux qui nous joignent, à nouveau, je le répète, mais le but ici, c'est vraiment de parler du DEC. Donc, le but, c'est de parler du DEC. Donc, toutes les questions que vous pourriez avoir sur le DEC, n'hésitez pas à les poser. On va recevoir deux spécialistes du DEC qui vont nous aider effectivement à y voir plus clair. Adley, dis-moi si tu as pu. Ah, ben tu es là. Magnifique. Adley, le Ouais, en fait, ce voici. que je vais faire, je vais rentrer avec mon portable, comme ça, c'est mieux. Oui, oui, non, de toute façon, tu peux y aller qu'avec le téléphone, les lives normalement, donc Ah, c'est ok. normal. Ah, en Ouais, fait, ouais, ouais. moi, je m'étais connecté L'ordi? avec l'ordi, Ok. ouais. Non, non, mais très bien. Comment tu vas, Adley? Ah, moi, ça va, et toi? Magnifique. Bah écoute, ça va très très bien, très très bien. T'es où? T'es à Paname? T'es à Paris là? Ouais, je suis même à Neuilly, là, plutôt. Ok, ok, Tu vois, ok. il y a un petit tableau derrière, je suis dans les locaux de Grande Thornton. Ah, ok, trop bien, magnifique, magnifique. Alors que Amandine nous dit bonsoir les comptables, bonsoir à toi aussi Amandine, Nadia également. Bonsoir, quel est le thème? Alors Nadia, le thème c'est le DEC avec Adley qui est là, Mame Diarra qui va nous rejoindre normalement. Yes. Et le but évidemment c'est de revenir sur le DEC et toutes les questions que vous pourriez avoir autour du DEC, n'hésitez pas, Adley est là. Toutes les questions, voilà, vous pourrez poser à quelqu'un qui a le DEC et qui est spécialiste du DEC, parce qu'Adley, là je vais le laisser se présenter, mais il est spécialiste du DEC. Voilà, donc n'hésitez pas à poser Assumez la toutes vos pression. questions. Non, c'est la réalité, c'est la réalité. Hello KVVD. Non, c'est la réalité. Bah, du coup, Adley, allons-y, hein. Alors attends, je crois qu'il y a Mame Diarra en même Ouais. temps. Ah bah elle est là, Mame Diarra, magnifique. On a Ah, l'équipe voilà, il y a toute entière. l'équipe. Magnifique. Bonsoir Boris, j'espère que tu vas bien. Ah, Boris. Euh, du coup, ah bah voilà, elle est là. Magnifique. Hello Mame Diarra, comment Ah, tu vas? parfait. Salut, Salut. Salut. ça Ça va fait et vous, plaisir vous de te allez bien? voir. Votre Ouais, très Alger? bien, très bien. Ça va. Alors, ça raconte quoi? Tout va bien pour toi? Bah, tout va bien, c'est juste bah, la course, mais tout Ah, va tu bien. m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais. Je rappelle hein, pour ceux qui nous rejoignent, le but évidemment c'est d'avoir Adley et Mame Diarra qui sont deux spécialistes, je le répète, ça met la pression à Adley, ça me fait plaisir, qui sont deux spécialistes du DEC et vous allez pouvoir poser toutes vos questions, absolument toutes vos questions en rapport avec le DEC et ils tenteront du mieux que possible bien sûr d'y répondre et bien sûr ils se présenteront parce que ils aident aussi pas mal de gens à passer le DEC donc voilà, c'est vraiment des spécialistes. Est-ce que Adley, ça te va si on laisse évidemment l'honneur aux dames et Mame Diarra Ah, pour bien, se bien sûr. présenter? Magnifique. Non, parce que j'avais dit que tu allais te présenter, mais c'était avant que Mame Diarra n'arrive. Ouais, non, mais attends, je suis pas un macho, tu vois. Ah ah bon, non, je rigole. Ah bon, ah bon. On était à Marseille, mais qu'on est à Paris, tu vois, oui. On est civilisé ici, tu vois. Je le prends pas mal hein, en tant que Marseillais. Je ne relèverai pas. Je ne relèverai pas. Alors qu'il y a Chila Associé Bah, qui nous a moi, rejoint. je suis à Tours, donc tout va bien. Nous, à Tours, on est des bourgeois, on est triste, donc il n'y a pas de problème. T'as raison, Mame Diarra. Mm, mm. Donc voilà, bah, mon prénom c'est Mamdiara, mon nom c'est Fall, donc je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et j'ai passé mon deck pour rentrer vraiment sur la partie deck en novembre 2021. Ok, Voilà, j'ai passé les trois épreuves en même temps ok. et que j'ai eu aussi du premier coup. Donc voilà,
depuis que j'ai passé le deck, il y avait beaucoup de choses qui me sont nourries pendant cette période de deck. C'est pour cela que je n'arrête pas de dire que le deck est magique. Et je n'ai pas d'autres mots par rapport à ce diplôme parce que, mine de rien, moi, c'est pendant cette préparation où je me suis rendu compte quand même qu'il manquait quand même beaucoup de cette préparation. Je ne me sentais pas prête par rapport aux outils que j'avais ou par rapport à l'accompagnement que j'avais. Et c'est là où déjà, pendant la révision de déontologie, d'où m'est venue l'idée de cette d'application qui est sortie, Deck Learning, d'où m'est venue aussi l'idée de partager mon expérience une fois que j'ai obtenu mon diplôme, d'aider tant que possible. Franchement, en général, les gens qui me contactent sur LinkedIn, si c'est pour revoir leur sujet de mémoire ou des fois la notice ou des fois leur mettre en relation via des experts par rapport au sujet. Je ne sais pas du tout. Franchement, je le fais vraiment avec plaisir. Parce que mine de rien, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est un examen où il ne faut pas rester tout seul. C'est un travail d'équipe. Et des fois, je l'ai aussi appris et c'est pour cela que je n'arrête pas aussi de conseiller et de mettre en relation et d'aider aussi de donner des conseils pour que tout le monde puisse en sortir vainqueur et être fier d'avoir obtenu ce deck. Carrément. Et c'est intéressant ce que tu dis, Mamdiara, parce que s'il y a bien un truc que j'ai entendu très, 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 très souvent, de par tous ceux qui ont passé le deck, notamment très récemment, c'est la notion d'équipe et le fait de dire, il faut se trouver une équipe. Tu le passes pas tout seul, le deck. Le deck, tu le passes, C'est voilà, clair. avec un noyau dur et qui va t'aider, et quand tu seras un peu down, qui va t'aider à aller un petit peu plus loin. Alors qu'il y a Monsieur Froment qui est sur le live Oh, aussi, qu'on salue très chaleureusement. Donc voilà, ben, merci déjà Mamdira pour ta présentation. Et Adli, est-ce que tu peux toi aussi voilà, nous dire qui tu es, ce que tu fais, etc. ouais. Alors, juste avant de me présenter, je vais faire un petit focus sur Deck Learning. Aujourd'hui, j'en parlais avec un collègue parce que je lui disais que je vais faire un live Insta. Et justement, il a installé Deck Learning et il m'a dit que l'application, elle est top. Ouais, Donc merci beaucoup. vraiment, application gratuite. Il m'a dit, je fais les QCM et tout. Et franchement, il est hyper content de l'application. Ouais, merci beaucoup pour le Magnifique. retour. Magnifique. Donc franchement, ouais, c'est cool. Donc du coup, moi, Adley, Antoine, c'est mon nom de famille. Donc moi, j'ai passé le deck en novembre 2022. J'ai passé les 3 épreuves. Du coup, j'avais validé les écrits en novembre 2022. Et en fait, j'ai eu 9 au mémoire. Et en fait, en dessous de 10, c'est éliminatoire au mémoire. Donc du coup, j'ai dû repasser le mémoire et je l'ai eu avec 12 en juin 2023. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi j'ai échoué, c'est parce que il y a eu beaucoup de petits détails qui ont fait la différence. Première partie du mémoire, c'était descriptif. J'ai terminé le mémoire, on était 31 août, 18h45, c'était le soir de la deadline, tu vois. J'avais fait une nuit blanche, du coup, du 30 au 31, donc genre 7h le mardi jusqu'à 8h le mercredi. J'ai pas relu le mémoire. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le support, il était petit, donc ça, le jury me l'a fait remarquer. Il y a des questions auxquelles j'ai pas su répondre. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Ouais, il y a eu plein de petites remarques du jury au final qui ont fait la différence, qui ont fait basculer de 10 à 9. Et après, au final, quand je suis repassé en juin 2023, là, vraiment, j'ai vraiment peaufiné tous les petits détails. Vraiment, c'était, tu vois, au point que même, tu vois, je reproduisais le fait, tu vois, qu'on monte les escaliers à Arcueil ou qu'on descend. Tu vois, j'étais chez moi, je m'asseyais sur le canapé et je faisais genre que je m'appelais et tu vois, je montais l'escalier pour reproduire ça, tu vois. Et J'adore. au final, tu vois, j'ai eu 12. Et tu vois, en fait, le fait d'avoir échoué une fois, ça m'a donné l'envie d'accompagner les mémorialistes parce que je me suis dit, moi, j'ai galéré, donc j'imagine que d'autres ont galéré aussi. Donc, j'ai commencé à poster sur LinkedIn quelques messages au départ. Et après, l'idée m'est venue de me lancer. Et au final, je me suis lancé grâce à Samy que tu avais déjà reçu ici. Et aussi à Michel Giacometti, que je ne peux pas oublier. Et à partir de là, je me suis lancé avec Deckmotiv pour accompagner vraiment que sur le mémoire à partir de janvier 2024. Magnifique. Donc, on a vraiment deux solutions que vous avez vous créées justement à la suite du passage de votre deck pour effectivement aider les autres effectivement à eux aussi pouvoir
pouvoir passer leur deck. Bah, déjà, merci déjà pour cette présentation, très très claire. Et on va peut-être commencer avec des questions. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de questions. Donc, on ne vous oublie pas dans le chat, hein. Yes. Posez vos questions. On ne vous oublie pas. Alors, il y a eu beaucoup de bêtises, bien sûr, hein, Momo, voilà, Dès qu'il y a Momo, de toute façon, les bêtises, voilà, c'est la Ouais. base, hein. ça va avec. Euh, attends, on a eu des questions. Où sont-elles? Alors, première question de Marie. Marie, j'espère que tu es encore avec nous. Marie qui nous dit, quelle est la question à l'oral donc qui vous a, du coup, parce que j'imagine qu'elle s'adresse à vous deux. Quelle est la question Ouais. à l'oral qui vous a le plus déstabilisé, s'il vous plaît? Moi, sur ma première soutenance, en fait, j'avais un mémoire sur le sport automobile, sur l'accompagnement budgétaire des écuries privées de sport automobile. Ok. Et bon, donc du coup, je traitais que la partie budgétaire. Et en fait, on m'a posé une question, mais qu'est-ce que vous faites de la RSE en sport automobile? J'étais pas prêt. Donc j'ai bafouillé une réponse et comme j'étais pas prêt, malheureusement ça a pas loupé. Ils ont noté ce point-là sur la feuille de Ok. notation, tu vois. Ok. Ok. Et toi, Mamdira, est-ce que tu as eu un truc en particulier, une question qui t'a un peu déstabilisé? Ouais, moi, mon mémoire portait sur l'accompagnement d'un plurifranchisé, juste pour expliquer qu'on dit multifranchisé pour une personne qui va ouvrir des McDo, mais que des McDo. On Ok. dit plurifranchisé, c'est une personne qui va ouvrir, par exemple, un McDo, un Burger King, un Quick et tout, qui va diversifier un peu les marques. Et moi, c'était plus sur la partie prêt-à-porter. Sauf que j'avais un dossier sur lequel, en 3 ans, on est passé de 3 boutiques franchisées à 50. Donc, comment un expert comptable, il peut vraiment gérer ce portefeuille-là où le client est très demandeur, on a des business plans, on a des réunions très stratégiques avec les banquiers. Et que, vu que quand je passais mon mémoire, franchement, on avait une belle phase de développement, les grilles de prêt-à-porter, le marché était vraiment porteur. Sauf qu'on démarrait Covid et on savait que le marché de prêt-à-porter commençait vraiment à descendre au plus bas. Donc, la question qui m'a déstabilisée, c'est que du coup, vis-à-vis de ce développement-là, est-ce qu'on a pensé à un accompagnement ou à un conseil pour gérer cette baisse d'activité qui commence maintenant, mais qui va peut-être perdurer dans le temps. Et, cette question-là, c'était pas du tout prévu. Mais par contre, après, j'ai essayé d'expliquer en disant que dans tous les cas, en tant qu'expert comptable, on a cette capacité d'adaptation et que l'idée, ce serait qu'on va forcément trouver des solutions pour s'en sortir. Ouais, bien sûr. Ok. Très clair. Donc c'était un peu déstabilisant, mais tu as quand même quand même réussi, pardon, à retomber sur tes pattes. Ok, très clair. Il y a Yacine qui demande comment tu te remets après un 4-3 et si vous avez pris une formation pour la notice. Le 4-3, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que quoi qu'il arrive, une fois que tu as un 4.3, tu peux pas représenter une notice avant 6 mois. Donc c'est clair que ça fait mal. Maintenant, il faut aussi se servir de cet échec pour te dire qu'est-ce que j'ai mal fait et comment je peux faire les choses différemment. Déjà, pour faire les choses différemment, tu peux déjà intégrer le groupe WhatsApp EC 2.0. Je fais une petite pub pour ce groupe WhatsApp qui réunit 1000 experts comptables, enfin 1200 je crois maintenant. Il y a des groupes dans tous les sens. Il y a des groupes pour les mémorialistes, il y a des groupes pour tout. Donc déjà, c'est un groupe qui permet de s'entraider. Et concernant la notice, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais suivi plein de webinaires sur le sujet, sur la construction de la notice. Et ça, je vais aussi faire un focus dessus. Bien lire la note du jury, parce il y a beaucoup de mémorialistes qui ont des 4.2 ou 4.3. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils lisent pas la note du jury. En fait, la note du jury, c'est vraiment le document que tu dois lire pour bien comprendre comment te présenter. Parce que on te dit, tu dois avoir une police de 12, un interligne de 1,5. Mais si tu lis pas ça, au final, il y a des petites erreurs que tu vas faire. Et c'est dommage. Ok. Et Très clair, très clair. Vas-y, Mam, bien sûr. ouais, ce que du coup, ouais, comment rebondir, je trouve que déjà moi, honnêtement, pour une partage d'expérience, ça m'est arrivé, mais après moi, j'ai changé vraiment de sujet. Parce que mon premier sujet, parce que j'aurais dû me passer mon texte bien avant, c'est parce que moi, une fois que j'ai fini mes 3 ans de stage, j'ai voulu passer le texte tout de suite, parce que j'avais déjà mon sujet sur ma deuxième année de stage qui portait sur
le management au féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'on a une profession qui est quand même macho, même si les femmes commencent quand même à C'est vrai, forcer, c'est à vrai, c'est ramer, vrai. à ramer, mais ce qui n'est pas logique dans le cas où quand on fait le stage, on est à peu près 50-50, quand on finit le stage, on est 50-50. Et même quand on est diplômé, on est 50-50. On n'est pas trop, pas mal par rapport à l'équilibre. Mais une fois que les gens vont se mettre à l'ordre, c'est là où on voit plus d'hommes que de femmes parce que les femmes, ils font un choix peut-être professionnel pour essayer de trouver l'équilibre de vie. Donc moi, c'était de dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde cherche l'impact et du sens et que l'équilibre de vie est quand même très important et qu'on face à ces nouvelles générations et qu'on parle toujours des problèmes d'attractivité de la profession. Et moi, c'était l'idée que je voulais ramener dans ce mémoire, aussi les apports, c'était de pouvoir laisser les femmes sur les postes de responsabilité et que les femmes peut-être restent plus à devenir experts comptables. Une fois diplômées, il y a la même partie dans l'entreprise et qu'en disant que plus les femmes ils seront dans les cabinets pour des postes de responsabilité, plus ils vont changer le mode de management parce qu'ils vont amener quand même cette touche de management féminin qui va être plus accentuée sur l'équilibre de vie et qui va plus répondre en face de ces nouvelles générations. Je savais que c'était un sujet pour moi très important et qui avait du sens. Mais au début, on m'avait vraiment dit que c'était un sujet, soit à 5, soit tu vas avoir 15. Tout dépend du jury à qui tu tombes. Et vu que moi, je suis une personne qui n'a pas peur de prendre des risques, je savais que c'était ça, mais je me suis dit, j'y vais. Donc, j'ai déposé ma notice et j'ai eu 4-2. Et en plus, la phrase qui m'a vraiment déstabilisée, c'est que déjà, ma notice a été corrigée par une femme. Et cette femme me dit, est-ce que d'écrire un mémoire sur les femmes n'a rien d'original. Waouh, Ah, c'est quand même magique. Et ah que, ouais. et que moi, après, au niveau des reproches, c'est que ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais beaucoup de théories et de méthodes de management que je mettais, mais je n'avais pas d'outils pour dire que j'ai testé ça dans le cabinet. Et voilà les résultats. Et que, donc, pendant 2 ans, du coup, j'étais aussi très têtue. Et j'ai voulu me batailler avec ce sujet. Je ne voulais pas lâcher l'affaire. Donc, pendant 2 ans, au bout d'un moment, je me suis dit, j'étais KPMG, on avait mis un celui de leadership au féminin, on accompagnait quand même beaucoup les femmes sur ça, mais on n'avait pas encore des résultats pour que je puisse m'en servir. Et que du coup, ce que je conseille, c'est à dire que moi, après, vu que j'ai eu l'opportunité de travailler sur un dossier qui est très intéressant, sur lequel j'ai pu rebondir pour trouver un sujet, mais pour les gens de 4.3 à qui souhaitent vraiment foncer sur le sujet, ce que je conseille, c'est de lire quand même les reproches du correcteur. En général, franchement, ce que Dudley a dit, c'est en phase, c'est que la majeure partie des gens sautent l'étape de bien lire la note du jury. C'est Rien, ça veut dire clair. vraiment comment présenter ce qu'il faut faire, ce qui est attendu et tout. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qu'il faut. C'est comme une recette magique. Hein. Ils nous ont donné les ingrédients, mais il faut savoir bien les mijoter pour avoir Bien sûr, un produit fini. Donc, bien sûr. C'est clair. d'abord 4.2 et 4.3, franchement, c'est déstabilisant. Ça, je le reconnais. Mais mine de rien, il faut savoir que dans la vie, il faut des fois reculer pour mieux sauter. Il faut le prendre quand même avec philosophie. Après, il faut te laisser quand même. Moi, ce que je conseille, parce que j'ai eu le cas, une personne qui m'a demandé du conseil pour ça. Moi, je te dis, dès que tu reçois ton 4.2, tu lis, mais tu l'oublies. Pendant une semaine, franchement, essayer de penser à autre chose pour quand même le digérer. Parce que, mine de rien, si on veut tout de suite, au lendemain, vouloir travailler, on a notre cerveau qui bloque. Parce que le cerveau a reçu des zones négatives et ces zones négatives ne sont pas bonnes. Donc, mieux vaut laisser digérer pendant une semaine, histoire de digérer, de passer à autre chose, et après de revenir prendre du recul et de lire vraiment les remarques et essayer de voir si c'est des choses qui sont vraiment possibles de retravailler et pour rebondir et soit peut-être ça va valoir le coup de changer de sujet, mais en tout cas tout est possible et il ne faut pas se limiter à ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, à ce titre, tu parlais aussi des femmes. Là, il y a pas mal de femmes qui nous posent des questions et ça, c'est cool sur le deck. Donc, il y avait Marie, là, il y a Hélène.
Non, mais c'est vrai, c'est bien parce que, pareil, hein, tu le disais aussi, c'est vrai qu'en diplôme d'expertise comptable, on voit que ça s'égalise pas mal, mais c'est vrai que sur les diplômes précédents, ça l'est peut-être un peu moins, la parité est un peu moins respectée. Donc, c'est Ouais. déjà une très très bonne tendance pour la profession, je pense. Et à Hélène, du coup, Hélène, j'espère que tu es encore là, Hélène underscore FSR, qui nous dit, le deck est-il beaucoup plus difficile que le DSCG? Euh, En fait, la question elle est difficile à répondre parce que au niveau technique, le deck c'est moins difficile que le DSCG. Parce que déjà, le DSCG, tu as 7 matières, enfin, tu as 6 matières écrites, tu as plus de 400 pages à réviser par cœur. Alors qu'au final, au deck, la déontologie, bon, bah, c'est du par cœur, mais bon, ça reste les codes de déontologie CAC, expert comptable. Ça, en soi, ça peut être chiant, tu vois, quand ça fait longtemps que tu n'as pas appris par cœur. Mais si apprends par cœur et que tu révises enfin, et que tu fais les annales en même temps, ça va le faire. Après, c'est vrai que le mémoire, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop où aller. Il faut rédiger 100 pages avec les annexes. C'est long. Et en fait, ce qui est plus compliqué au deck, c'est qu'en fait, tu commences à avoir une vie plutôt bien remplie. Parce que souvent, quand tu arrives au deck, on va dire qu'au minimum, tu commences à être dans les hauts grades de senior, de manager, de directeur, voire même d'associé pour certains. Donc, du coup, quand tu dois gérer toute cette vie professionnelle, après, il y a ceux qui ont éventuellement qui ont des enfants, il y a ceux qui ont des compagnons, des compagnes, bah, tout ça, tu dois gérer. Et au final, tu dois faire rentrer le deck en même temps dans ta vie. Ah, clairement, c'est compliqué. Donc, techniquement, le DSCG, pour moi, il est plus dur, mais après, c'est vraiment tous les à côté du deck qui rendent le diplôme difficile. Ouais, Mm, mm. ok. Là, il y a Abou Capo qui nous dit MAM présidente, de la part de l'ancien président Annex LR. Bah, Voilà, j'ai vu, on était petite ensemble dédicace. CGC d'annexe, ouais. Merci à vous. Alors qu'il y a Momo effectivement qui fait le support VDC dans les commentaires. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire, hein. Momo vous répond. Momo est disponible. Au moment où il est Ah, Support. toujours parti, là, toujours c'est là. bien, il Il est est, toujours il, là. il On est peut compter partout. sur lui. Ouais. Alors qu'il y a Nansoa qui nous dit le mémoire est plus difficile que les écrits au deck, point d'interrogation. S'il y a des écrits. C'est une question. Après, si tu te bases sur le taux de réussite, non, parce que le mémoire, c'est 75% de taux de réussite. En gros, ça varie entre 72 et 77% de taux de réussite, alors que déontologie, révision, je crois que la révision, je crois que c'était 2023, il y a eu un carnage dessus. Ouais. Je crois qu'on était à 40% de réussite ou un truc comme ça, tu vois. Wow. Alors, on est Ok. pas ça, ouais. Ah ouais. Donc ouais, c'était vraiment violent, Ah hein. ouais, ouais, c'est violent ça. Ok, ok. Et ok. Alors, est-ce Mais qu'on a d'autres questions? du Je coup, regarde. pour ajouter, c'est que bah, les écrits, pour moi, par rapport au mémoire, je trouve que oui. Bah, le mémoire, pour moi, pour avoir une moyenne ou une bonne note, pour moi, des fois, c'est plus facile. Mais après, c'est clair que bah, le mémoire, ça demande beaucoup de temps, peut-être, sur la préparation. Peut-être c'est pour cela que les gens ils trouvent que des fois, c'est plus difficile le mémoire. Mais dès qu'on a un sujet et dès qu'on arrive à faire un planning de rédiger, normalement, il n'y a Ouais, pas de problème pour moi technique par rapport à l'épreuve, par exemple, bah, de révision. ouais, bien sûr. Alors que là, il y a Fatima qui nous dit les écrits, c'est vraiment manipuler la documentation et le par cœur pour la déontologie. Euh, Ouais, c'est Momo, clair. Momo qui confirme MAM présidente, voilà. Donc je pense que MAM, il va falloir que tu te décides. Il y a Bruna Rodriguez qui nous dit les écrits m'ont semblé plus simples que le DSCG. La révision, il faut savoir rechercher dans la documentation et c'est plus concret que le DSCG. C'est des méthodes que l'on applique au quotidien. Merci beaucoup Bruna pour ton intervention, c'est intéressant. Ouais. Bah, en fait, il y a un point à rajouter sur le deck. Enfin, tu vois, au niveau du DSCG, c'est vrai que tu apprends par cœur. Et en fait, il y a beaucoup de techniques. Vraiment, tu vois, le DSCG, tu veux être un technicien, il n'y a pas de problème. Mais au final, le deck, il faut le prendre différemment. Parce que, tu vois, par exemple, Momo, bah, il a son cabinet, il pourra en témoigner, je pense, Oui, c'est s'il était sûr. là. Mais bah, même Mamdiara, tu vois, elle aussi, elle a une expérience à faire valoir dessus. Mais en fait, je pense que le deck, ça t'apprend aussi à viser un peu l'entrepreneuriat, dans le sens où le mémoire, tu vois, si tu le prends comme étant juste, je dois rédiger 100 pages, bah, en fait, tu vas galérer. Mais le mémoire, faut le prendre un peu dans le sens où tu as envie de créer un cabinet, Ouais, tu vois. Pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, ton sujet, c'est une idée de cabinet. Genre, bah, tu te dis, bon, bah, demain, je crée un cabinet sur la RSE. Bah, c'est un peu le même style que si tu prends un sujet sur le management féminin, tu vois.
Et après, bah, ta notice, c'est comme si tu construis un business plan. Ton mémoire, bah, t'as créé ton cabinet, il fonctionne. Et bah, la soutenance, bah, là, tu dois aller chercher un financement auprès des banques. Et bah, du coup, c'est pareil. Tu vas devoir vendre ton projet de cabinet auprès de la banque. Si la banque, elle aime pas ton projet, bah, il n'y a pas de sous, hein. Et bah, après, là, tu vois, c'est pareil pour la soutenance. Si ton mémoire, il est de mauvaise qualité ou de moyenne qualité et tu fais une mauvaise soutenance, tu peux pas convaincre le jury avec ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, Marie, qui avait déjà posé une question qui était pertinente, qui nous dit là aussi, pour l'oral, avez-vous apporté un double écran pour projeter un PowerPoint? Quel est votre avis dessus, s'il vous plaît? Euh, Moi, vous partagez, c'est que après, c'est que j'avais fait aussi l'école des novices pour la préparation, c'est que on avait, franchement, pour moi, ça dépend de chacun. On peut faire PowerPoint, on peut faire une plaquette. C'est que il faut aussi savoir que dans la salle, on n'a pas de support de projection, ça, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que si on présente sous PowerPoint, soit il faut ramener un double écran, soit il faut bah, les imprimer. Et que même si on a un double écran, après, bah, les jurys ne sont pas très éloignés aussi pour voir. Mais moi, en tout cas, mon choix personnel, c'était de présenter sous forme de plaquette commerciale. Donc, c'était une plaquette à T3 que j'avais publiée. Et la présentation, pour moi, c'est soit, en tout cas, ce qui se passe en général, c'est soit PowerPoint, c'est soit plaquette commerciale. Et moi, j'avais fait le choix de plaquette commerciale en disant que c'est comme si j'avais un produit à présenter devant un jury. Donc, Ok. ce que Dudley a dit, je le rejoins, c'est que bah, la soutenance, pour moi, il y a beaucoup de coachs qui préparent pour la rédaction, mais qui ne préparent pas sur le mindset. Le deck, c'est un Ouais. mindset, hein. Ça, je Ah, le c'est clair. confirme. Bah, la soutenance, c'est tout, la posture. Il y a beaucoup de choses, au fait, par exemple, comment on rentre dans la salle. Les gens, peut-être, bah, ils ne préparent pas cette rentrée, mais cette rentrée est magique. Comment tu rentres dans la salle, comment tu t'assois, comment tu ouvres ton PC, comment tu commences à parler bah, de tes premiers mots, juste se présenter. En fait, il faut avoir une posture, parce que moi, c'est même un coach, je pense, à l'époque qui m'avait dit, c'est qu'il faut se dire que bah, le mémoire, ils ont pris du temps à le lire. Normalement, ils sont censés lire le mémoire, même des fois, si Ouais. ça n'arrive pas. Donc, bah, le jour de la soutenance, ils ont envie de voir déjà, est-ce que cette personne est prête à représenter la profession. Moi, en fait, bah, j'ai même fini à dire à mon mari, quand j'ai passé le deck, bah, que cette profession, limite, euh, euh, c'est des sectes, en fait. C'est vraiment une secte. En fait, je le voyais limite comme ça. Parce que, franchement, c'est tout un code. Les Illuminati du chiffre. Ouais, c'est vraiment tout une code à avoir hein, bah, de savoir-être. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans la salle, ils ont envie aussi de savoir est-ce que cette personne est capable de représenter l'image de la profession. Ouais. Cette image-là, je pense qu'ils font tout pour que personne, que l'image soit pérenne. Donc, ils vont voir est-ce que tu es capable de représenter la profession, est-ce que tu te comportes comme un professionnel, par exemple un professionnel devant son client, même si le client lui pose une question qu'il ne sait pas, il ne doit pas dire je ne sais pas, il doit dire ok, bah, j'en prends note, et je vais regarder, je vais consulter et je vais vous revenir. Donc, bah, il y a toute cette manière de philosophie de comportement d'un professionnel où bah, le jour de la soutenance, il faut être capable de dégager ça sur la posture, de dégager ça sur le comportement, de dégager ça sur la parole. Il y en a beaucoup et aussi il faut être prête. Parce que si moi, je suis là à vouloir vendre un produit, il faut que j'ai confiance sur mon produit. Si sent que déjà on n'est même pas confiant de ce que je vais vendre, je suis désolé, on ne peut pas convaincre les gens à acheter un produit si nous-mêmes on n'est pas confiant de ce produit. Complètement Et c'est pareil pour d'accord. moi, pour le mémoire. Complètement d'accord. C'est très intéressant ce que tu dis et la dimension que tu évoques, Mamdiara, c'est vraiment la dimension mindset, hein, comme tu dis, donc vraiment l'état d'esprit et le fait que, ok, c'est cool d'être studieux, ça c'est super, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à savoir, mais il n'y a pas que ça, il y a deux dimensions. Et la deuxième dimension, c'est évidemment la dimension avec laquelle bah, tu vas te comporter, tu vas gérer les questions, comme on le disait tout à l'heure, qui sont peut-être un peu compliquées, justement, auxquelles il est assez compliqué de répondre. Le mindset, en fait, avec lequel tu vas arriver, l'état d'esprit, et se dire effectivement que bah, en fait, il faut que tu défendes quelque chose et pour le défendre, bah, comme tu dis toi, il faut que tu y crois, dur comme fer. Et si tu n'y crois pas, bah, peut-être que tu n'as pas assez bossé quoi. Donc enfin bref, mais j'aime bien cette dimension, c'est très très intéressant. Alors que Momo dit, moi j'ai eu un double écran et c'est très apprécié avec une plaquette imprimée. Voilà, Ouais. pour Alors finir moi de je suis répondre. moi je suis anti PowerPoint parce qu'en fait au Ok. DSCG en fait au DSCG je suis venu avec un ordinateur, ça a planté. En Ah, fait ça a défilé automatiquement.
Ça le risque Sauf aussi. que le jury ne m'a Comme rien pour dit. l'informatique, ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient ils étaient un peu ailleurs. Du coup, je retourne l'écran, je vois que l'ordinateur, en fait, il arrivait à la fin du PowerPoint. Donc, du coup, tu vois, j'ai relancé le truc. Et ça a Ouais, planté une deuxième fois. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, je l'ai pas, quoi. Donc, ouais, je suis venu avec une feuille A4 sur les deux soutenances. Après, en fait, si tu veux, ce que Mamdiara, elle a dit, mais je pense que c'est la phrase la plus importante. Le mindset, ouais, 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 c'est vraiment la clé. Parce que tu vois, moi, ma première soutenance, tu vois, comme j'avais bâclé, enfin, pas bâclé le mémoire, mais tu vois, je l'avais fini à l'arrache. Quand je suis arrivé à la soutenance, tu vois, j'ai été stressé. Et en fait, tu vois, j'arrive dans la salle face aux examinateurs, je leur tends le support. Et là, en fait, il y en a un des deux, il me dit, ouais, mais votre support, il est petit. Et en fait, bon, tu vois, on n'a pas commencé, hein. Je lui ai juste ouais. tendu le support, je me suis pas installé. Ah, ouais, ouais. Et là, je me suis dit, OK, Ah, mais, là, ça part mal, je suis ouais, foutu. Et ouais. en fait, Mais pendant oui, tout la soutenance, ça a traîné mais comme oui, ça. Et en fait, je me ouais, disais, ah ouais, mais tu vois, là, sans le vouloir, ils ont pris l'avantage, alors que, tu vois, c'était une remarque mais anodine. oui. Et Mais il t'a deuxième déstabilisé. soutenance, Ouais, ouais, oui. ouais, et deuxième Dans soutenance, les. le même, il était là, tu vois. Il a Ouais. dit, ah, là, j'aime bien votre support. Ah, Et là, je me suis dit, là, effet OK, inverse, là, du c'est bon. coup. Là, Ouais. c'est bon. Ligue des Champions, elle est pour nous. Ouais. Bon, rêve pas trop en tant que supporter du PSG. Voilà, mais c'est bien, t'as raison, la métaphore est intéressante. Non, mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, et effectivement, enfin, mais dans tout, alors là, on est sur une discussion plus large, voilà, on dirait trois potes qui discutent au bar, mais c'est vrai que le mindset, c'est tellement, 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 tellement important, mais dans tout ce qu'on peut faire, et encore plus dans des épreuves comme ça, où pendant le temps justement, du jury, bah, faut être à 100%, il faut savoir ce pour quoi on est là, il faut être concentré à 100%, et tout ça, ça se travaille, il y a plein de choses pour travailler tout ça, et donc, ouais, ouais, hyper intéressant comme sujet, complètement d'accord. Est-ce que nous avons d'autres questions? Parce que moi j'avais des questions de préparer. Il est déjà 19 heures, donc on a déjà allègrement dépassé l'horaire, les gars. Mais c'est bien, ça veut dire que du coup votre sujet il était intéressant et que ça a fait effectivement discuter pas mal de monde dans le chat. Moi je vais vous poser quand même une ou deux questions et après on se libère de tout ça, les amigos. Euh, Yes. alors il y a Comptabilisé qui nous dit pas de langue de bois ici, c'est ça qu'on veut. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, On est là join nous quand tu veux, hein, pour ça. bah oui, join nous quand tu veux. Si tu es celui à qui je pense, on aime beaucoup ce que tu fais, donc avec plaisir pour faire un live avec toi. Euh, alors moi, je vous pose les quelques questions que j'avais prévues. Euh, Comment avez-vous chacun vécu votre parcours vers le deck? Quels ont été les grands défis à surmonter? Quand je dis vers le deck, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un tas de questions à se poser. Pourquoi est-ce que je le fais? J'ai vu aussi pas mal de monde nous dire, alors on disait, hein, il faut le faire en équipe, c'est toujours intéressant d'avoir un noyau d'amis avec qui le faire, mais peut-être aussi se poser les bonnes questions sur est-ce que je le fais pas d'un trait? Vous le disiez aussi à juste titre, bah, quand on arrive au deck, on commence à avoir un certain âge, bah, on commence peut-être aussi à avoir créé une vie de famille. Je prends notamment l'exemple de Momo que je connais bien, qui lui aussi, bah, voilà, a créé une vie de famille pendant qu'il passait son diplôme. Forcément, quand tu as un enfant dans les pattes, c'est peut-être aussi moins facile, comme vous le disiez, hein, bah, que de réviser, que d'apprendre la déonto par cœur, etc., etc. Donc, comment est-ce que tout ça se passe? Et quel a été votre vécu là-dessus? Donc là, si on peut aller un peu plus vite, c'est pas pour vous presser, hein, mais c'est juste pour vous, parce que je veux pas vous faire terminer trop tard sur les Ah, réponses. après, moi, je sais pas pour toi, Mamdira, mais moi, j'ai le temps. Si on est là pour parler, ça va. Pas de souci aussi. Mais non, mais vas-y, je vais te laisser répondre sur celle-là au départ. Ok. Alors, Bah moi, Je te oui, coupe une seconde. Je suis désolé ouais. parce qu'il y a quelqu'un là dans les commentaires, mais tu es une star, Mam, hein. Eina Paris qui nous dit: Je n'ai pas de questions, mais merci à mon expert comptable qui est la meilleure dans son domaine, qui me sort toujours des situations les plus délicates. Bah, Ah, ça, merci c'est beaucoup. beau, ça. Merci Ça, beaucoup. c'est beau. C'est un client, ouais. C'est un client. Merci, Magnifique. Eina. Merci à vous, Eina Paris. Et Magnifique. du coup, moi, le parcours jusqu'au deck, je trouve que c'était pas un parcours facile quand même. Mais parce que après, des fois, quand je raconte, les gens ils me disent waouh, j'ai battu un record, je ne sais pas si c'est vrai. Je vous explique. C'est-à-dire que moi, en janvier 2021, je n'avais pas encore de sujet. Mon sujet, je l'ai eu fin janvier 2021. Et que bah, j'ai déposé ma notice pour le mois de mai. Oui, j'ai déposé. En tout cas, bah, j'ai passé en novembre 2021. Donc, en 10 mois, j'ai trouvé mon sujet, rédigé mon mémoire, préparé mes écrits, Ah ouais. passé mes 3 matières que j'ai obtenues. Les gens ils me disent non, Wow. c'est pas possible. Parce que pourquoi? Parce que, en fait, parce que c'était déjà, en fait, pour moi, pourquoi je parle de mindset? Parce que moi, je pense que le deck m'a fait grandir, m'a fait beaucoup de choses en interne, que je continue même à travailler sur moi. C'est que
Et c'était à une période où je revenais déjà en janvier 2021, je revenais de ma congé mat de mon troisième. Bah, j'ai trois filles. Donc, bah, je revenais Ah du ouais. congé mat d'une fille bah, que j'ai toujours fait le choix d'allaiter. Donc, j'allaitais mon dernier bébé, une fille bah, qui avait 4 mois, plus bah, deux autres à gérer à la maison, plus mon mari. Ah Mais ouais. en plus, T'en avais quatre, quoi. T'avais quatre c'est enfants, ça. quoi. Oui, exactement. Et juste pour dire, parce que les gens ils me disent, oui, mais bah, t'as trois filles, bah, c'est quand le gars, c'est mon mari, donc ça tout compris. Bon, bref, et du coup, donc en plus, c'était vraiment, et je vivais aussi une situation familiale parce que j'avais mon mari qui était malade et que c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire un choix. C'est-à-dire que bah, je ne pouvais pas me décider du texte tant qu'on avait une opération, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, c'était une situation bah, qui dictait si j'ai passé le deck ou jamais je passerai le deck. Il faut dire que c'était vraiment très, très compliqué. Et que du coup, j'attendais ces décisions. Bah, l'opération, ça s'est bien passé et que donc, fin janvier 2021, j'ai décidé de passer bah, le deck. J'ai décidé de vraiment passer bah, sur 2021, bah, le deck en disant que 2021, on avait le Covid. On m'a dit, il n'y a rien à faire dehors. Donc, bah, c'est l'année ou jamais déjà. Et bah, j'en parle en premier à mon expert comptable en disant que je pense que je vais rebondir sur notre sujet et qui me dit, de fils, Mamdiara, tu viens de revenir de congé mat, tu as trois enfants à gérer, c'est la situation un peu compliquée de la femme actuellement. Et du coup, c'est pas possible. Donc, c'est ça qu'il m'a conseillé, c'était de passer peut-être les écrits et de ne pas passer bah, le mémoire. De prendre mon Ouais. temps. Ouais. Et je viens aussi en parler à mon mari qui me dit oui, par contre, oui, c'est limite, c'est compliqué. Déjà, tu es fatigué avec l'allaitement, avec les trois enfants et tout. Est-ce que c'est pas mieux de prendre son temps de faire les écrits? Donc, ça veut dire que j'ai consulté déjà des personnes qui m'entouraient tous les jours. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que bah, je consultais Mamdiara, le Mamdiara qui est vraiment intérieur. Donc, j'ai dit, bah, Mamdiara, tu as envie de passer le deck. Bah, ton expert comptable, ton employeur, il te dit ça. Ton mari te dit ça. Au fond de toi, bah, je me posais des questions. Du coup, bah, mon fond de moi me répondait, oui, bah, c'est difficile, mais c'est possible. Et du coup, bah, j'ai pesé ce qu'a dit l'extérieur et ce qu'a dit le fondement. Et bah, j'ai fini par écouter qui? Mon fondement. Parce que je me suis dit, oui, c'est dur, mais c'est possible. Et du coup, maintenant, comment tu dois faire pour te dégager du temps? Et j'avais plus de 40 heures ou 50 heures au cabinet. J'ai rentré le soir minimum 19 heures. Et 19 heures, c'était juste le temps après bah, de ma famille, que les enfants dorment. Et que bah, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, ce que j'ai fait un planning. De janvier 2021 à novembre 2021, je m'étais dit, euh, j'ai analysé pour me trouver du temps. Je n'avais pas trop le choix. Pour me trouver du temps, il fallait que je réduise mon temps de sommeil. Je pouvais le trouver que dans la nuit. Donc, ce que je me suis dit, Ah, de c'est chaud. lundi, toute Je la suis fan de semaine, toi, Mamdiara. toute la semaine, du coup, bah, il fallait que je me dégage du temps. Une fois que bah, Wow. les filles sont couchées et que mon mari, bah, j'ai pu le dire, bah, va dormir et laisse-moi tranquille. Donc, bah, de 22h à 2h du matin. J'ai passé 10 mois où j'ai travaillé de 22h à 2h du matin Ah ouais. et que je me réveillais à 17h. Donc, j'avais 5 heures de sommeil sur 2021. OK? Et après, samedi, bah, je me dégageais 8 heures pour rester toute la journée de la BU parce que quand on a des enfants à la maison, on doit peut-être travailler. Donc, bah, je fais de telle sorte que le vendredi soir, je préparais tout pour que mon mari bah, ne soit pas très largué à tout gérer en même temps. Donc, au moins, bah, je faisais à manger, au moins, je leur ajoute les enfants à gérer. Plus, bah, j'essayais d'avancer aussi les choses à la maison. Donc, ce qui faisait que samedi, bah, j'ai quitté la maison vers 8h, 9h et que je ne revenais pas avant 18h, 19h. Wow. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire mon planning pour rédiger mon mémoire et après préparer mes écrits. Donc, pour dire que pour d'aller jusqu'au deck, c'est difficile, c'est pas difficile. Pour moi, tout dépend de ce que l'on veut dans la vie et c'est quoi nos objectifs. Ça, c'est important parce que tout est possible à qui veut. Ça, c'est cette phrase Ah, que ça, j'aime bien j'avoue. en Ah, disant que je suis à deux dans doigts, la je vie, suis à il faut deux doigts savoir, de me lever, d'applaudir. non, pour dire que dans la vie, il faut savoir faire focus. C'est pas facile. Mais moi, je me suis dit 2021, je fais focus au deck. Et en faisant focus, j'ai désinstallé sur mon téléphone toutes les applications qui me faisaient perdre mon temps, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, bah, poubelle. Et même WhatsApp, j'ai mes parents qui sont aujourd'hui au Sénégal et mes beaux-parents, donc je suis toute seule en France. Je savais que mes parents m'appelaient souvent sur WhatsApp, mais ce que je faisais, c'est que je répondais même, que ce soit les sœurs, les frères, les parents,
je répondais pas tout le temps. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de temps, je faisais vraiment focus. Et des fois, une fois par semaine, j'appelais mes parents et je leur disais quand même que si je ne vous réponds pas, comprenez-moi, c'est pas voulu, c'est que j'ai un temps vraiment très court pour le deck, Les pour réviser, sacrifices. et ce temps-là, c'est vraiment focus. Par contre, si j'ai du temps, bah, je reviens vers vous, ou s'il y a vraiment urgence, appelez mon mari. Mais moi, tout le monde comprenait, les amis et tout, bah, que Mme Diarra, là, c'est le deck. Donc, pour dire que ce n'était pas un parcours facile, mais c'est juste, pour moi, ça demande de l'organisation et de faire focus parce que c'est juste un temps. Donc, aujourd'hui, j'ai mon deck, bah, j'ai le temps de rattraper mes sorties cinéma, j'ai le temps de rattraper mes affaires perdues, même s'il y en a beaucoup, ils m'ont fait la gueule pendant cette période. C'est pas grave. Mais c'est juste pour dire que dans la vie, il faut faire focus. Je ne sais pas si j'ai répondu quand même à la question, mais le deck, c'est juste un parcours pour moi très stratégique dans la vie. Et si on veut vraiment y arriver, il faut avoir cette capacité d'organiser les choses et après de suivre ta feuille de route. Hein, si tu préfères. Ouais. Ah, Mais ça, quand on c'est veut, on peut. Mais clair. c'est magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup ton histoire là du deck. C'est magnifique. Bravo, Ah, félicitations. j'avoue, c'est beau. Ah ouais. Adley, bonne chance pour raconter la tienne hein, maintenant. Bah ouais, alors moi, c'est un peu différent parce que si tu veux, moi, j'ai un vrai problème, c'est que je suis procrastinateur. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, le DSCG, j'ai commencé en 2013. Je l'ai validé en 2018 parce que, en fait, tu vois, au bout d'un moment, je commençais à travailler, l'argent commençait à rentrer, j'étais encore chez mes parents. Donc, la vie, elle était belle. Ouais. Et au final, bah, tu vois, même avec les périodes fiscales, bon, c'était difficile. Donc, les épreuves du DSCG, c'était en octobre. Donc, moi, je commençais à réviser, on était Ouais. fin août, tu vois. Vraiment Ah, au je vois. moment où j'ai plus le choix. Ouais. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, en 2017, je pensais que j'allais valider le deck. Donc là, j'étais confiant. Et au final, je crois que j'avais un truc comme 9,80 de moyenne, tu vois. Et donc après, j'ai passé la compta. J'ai repassé la compta du DSCG. Donc ça, c'était vraiment la pire matière, celle que je détestais le plus. Donc tu vois, je commence à travailler, je travaille et tout. Et là, je devais partir en vacances 2018. Donc je pars en vacances. Et en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que genre 4 jours après, mon grand-père, il meurt. Donc du coup, je quitte mes vacances. Tu vois, on était dans le sud de la France. Donc je remonte sur Paris. Tu vois, bah forcément, je me dis, bah je dois aller en Haïti pour l'enterrer. Donc je prends un billet, tac tac, avec ma sœur, on prend un billet. On arrive à l'aéroport. Au final, on pouvait pas partir parce que les passeports étaient expirés. Ah. Donc Aïe, 800 euros de perdu, pas d'enterrement. Au final, bah, je me suis dit, bah il n'y a pas de vacances. Bah vas-y, je vais rester à la maison, je vais réviser, tu vois. Donc au final, tu vois, j'ai révisé et vraiment la compta, moi, c'était vraiment le plus difficile. Donc je me suis battu à l'examen. Au final, il me fallait 8,75 pour valider vraiment genre à 10,03, tu vois. Donc je regarde les résultats, il y a 7,75. Mais cette année-là, il y a eu une majoration d'un point. Du coup, j'arrive à 8,75. Et là, en fait, là, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais arrêter les conneries, je vais arrêter d'être procrastinateur. Je vais essayer vraiment de faire les choses bien comme un bon étudiant, tu vois. Donc là, on était quand? Moi, mon stage, il commençait en janvier 2019, donc il se terminait fin 2021. Et en fait, j'ai trouvé mon sujet fin 2020, tu vois. Genre 31 décembre, je me suis levé un matin et là, je me suis dit, je crois que je vais prendre un sujet sur le sport auto. Là, c'est sûr, pas de facturation électronique, des choses comme ça sert à rien. Donc, tu vois, j'ai continué sur le sujet et je me suis dit, bon, vas-y, c'est une bonne piste. Et après, ce qui se passait, c'est que 2021, en fait, je me suis marié. Après, j'ai changé de cabinet. Du coup, je suis arrivé chez Grant Thornton. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre de l'avance pour rédiger la notice. Donc, j'ai rédigé la notice. On était en septembre 2021. Mais en fait, j'étais déjà dans l'optique de me dire, je vais passer les épreuves en novembre 2022, sûr. Et en fait, comme Mamzara, elle a dit, bah, je me suis fait un planning, un rétro-planning. Donc là, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai eu le 4.1, on était en novembre 2021, donc je fais un rétro-planning. Je sais que je vais devoir déménager. Je sais il y a une période fiscale qui arrive, ça va être la première. Donc je vais essayer un peu de m'organiser. Donc en fait, si tu veux, je rédigeais vraiment tous les soirs. Euh, Vraiment, même 1 heure, tu vois, je prenais le temps, je rédigeais. Et en fait, je me disais, il faut vraiment que je gagne du temps avant le déménagement parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. Et
du coup, tu vois, je déménageais, on était fin mars 2022. Et c'est le même moment où en fait la période fiscale elle s'est accélérée. Donc en fait, le rétro-planning que j'avais fait à ce moment-là, il tenait plus la route. Ouais. Du coup, moi je m'étais dit, je vais reprendre le mémoire à partir de mi-avril. En fait, tu vois, c'était tellement intense que j'ai repris, on était fin mai 2022. Donc tu vois, j'avais perdu un mois et là je me suis dit, si je veux déposer en août, ça va C'est être chaud. maintenant. Ouais. Ouais. Donc du coup, par exemple, même l'anniversaire de ma femme, il y a un moment, il y avait un battement. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, il y a un battement, je vais prendre l'ordinateur, je vais rédiger un peu. Ah ouais. En juillet, c'était mon anniversaire. Je me posais la question, est-ce que je le fête ou pas, tu vois. Donc en fait, tous les dimanches et même, tu vois, tous les samedis, dimanches, au final, je les passais à rédiger le mémoire. Même des fois, ma femme me disait, mais attends, mais viens, on sort et tout. Non, moi, il y a C'est le pas de je sors ou je sais deck. pas quoi. C'est le deck. La seule pause que je faisais, en gros, c'était genre vers 15 heures, j'allais manger et tu vois, je faisais coïncider la pause avec la Formule 1. Comme ça, je me dis, bon, je mange et en même temps, je me détends et après, j'y retourne. Ok. Et du coup, en fait, tu vois, ce mois de retard que j'ai eu en avril-mai, bah, ça s'est répercuté Ouais. jusqu'en août 2022. Et après, bah, c'est vrai que c'était compliqué. Tu vois, j'étais parti en vacances 2 semaines. Je me suis dit, bon, j'ai déjà rédigé 95 pages, ça va le faire. Bah, au final, les 10 derniers jours que j'ai passés, c'était du 8h minuit tous les jours, tu vois. Donc, Wow. les deux semaines de vacances, t'inquiète pas qu'elles étaient déjà oubliées après 10 jours de travail. Oui. Ah bah oui. Ouais. Ah bah Et c'est sûr. franchement, j'ai eu besoin, je pense, de 3 4 jours pour me remettre de ça parce que c'était intense. Ouais. Et après, tu vois, les écrits, j'y suis allé, je me suis dit, bon, la déontologie, j'essaye d'apprendre par cœur, en même temps, je fais plein d'annales pour que ça rentre. Et après, la révision légale, je me suis dit, bon, en vrai, il y a rien à réviser. Je vais juste faire un cas une fois, vraiment un cas réel, tu vois, de 4h30. Donc, je l'ai fait. Et après, en fait, en novembre 2022, on est tombé sur le sujet, je dirais, le plus facile en révision légale depuis Ouais. X années, tu vois. Ouais. Vraiment, c'était cette année-là, si tu passais la révision légale, franchement, c'était magique. Et après, tu vois, enfin, si tu veux, pour moi, le pire après, c'est même pas forcément toute cette période-là, c'est vraiment le jour où tu attends tes résultats. Ouais. Parce que moi, je savais que j'étais un peu entre deux, tu vois. Je savais pas trop si je l'avais, si je l'avais pas. Et du coup, le jour des résultats, tu vois, je suis stressé. 10 heures arrivent. Donc là, il te balance un gros PDF. Genre PDF de 15 pages, il y a le nom de tous les diplômés. Ok. Et en fait, tu vois, vu que moi, mon nom, c'est Antoine, je m'attends à être dans les 2 premières pages. Ouais. Je regarde les 2 premières pages, il n'y a pas mon nom. Aïe. Là, je me dis, peut-être que ils ont inversé nom-prénom, tu vois. Donc, du coup, je vais voir à Adlai, je vais voir à H, il n'y a pas, tu vois. Ah Et ouais. donc, du coup, là, tu comprends que tu n'es pas diplômé, mais tu n'as pas encore tes notes. Mhm. Parce que ils doivent t'envoyer ton relevé de notes quelques heures après. Ouais. Donc, du coup, entre 10 heures et moi, entre 10 heures et 11h30, je suis en train de me dire, attends, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que c'est la déontologie? Là, tu vois, je me dis non, mais c'est pas possible parce que j'avais revu les corrigés indicatifs. J'avais bien réussi le truc. La révision légale, je pense que ça va. Et là, tu vois, je me dis, ah, peut-être que c'est le mémoire. Et tu vois, le mail, il arrive, tu ouvres le truc. Je vois, j'ai 9 en, au mémoire. Et j'ai quoi? J'ai 10,83 de moyenne générale, tu vois. Mais comme c'est une note éliminatoire en dessous de 10 Mhm. pour le mémoire, bah, au final, je suis obligé de repartir au charbon pour une autre soutenance. Et ça, vraiment, c'était le plus dur. Et tu vois, ma femme, elle était là, elle me disait, mais tu peux quand même être fier de toi parce que bah, tu as quand même validé les 2 écrits. Et au fond de moi, j'étais d'accord avec elle. Mais moi, tu vois, moi, ce que je voulais, c'était, bah, je valide les 3 en même temps et j'en parle C'est plus. ça. Parce que franchement, quand tu es là à rédiger, tu vois, moi, j'ai pas d'enfant, contrairement à Mamdjara, bah, même quand tu n'as pas d'enfant, bah, c'est compliqué parce que bah, tu as quand même une Ouais. compagne, tu vas quand même passer du temps avec elle, tu peux pas la laisser tout le temps de côté. Bah, et en fait, là, tu te dis, mais là, je vais encore repartir dans un cheminement comme ça. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Comme j'aime mon sujet, c'est pas grave, je vais retourner au charbon. Et toutes les remarques qu'on m'a faites, à l'oral et après sur la feuille de notation, j'ai tout noté.
Là, j'ai pris un coach. Là, je me suis dit, bon, arrête les conneries, prends un coach. C'est 100 balles, c'est pas grave. De toute façon, 100 balles, demain, c'était expert comptable, je les ai à l'aise. C'est On va plus dire que ça comme ça. rentable. Plus que rentable, ouais. Ouais, bah ouais. Et après, je devais redéposer le mémoire 28 février. Donc, du coup, tu vois, j'avais 48 jours pour modifier le mémoire et le redéposer avant le 28 février. Et en fait, si tu veux, l'expérience d'avant m'a bien servi parce que là, tu vois, j'ai pris du recul sur mon sujet et j'ai vu là où j'avais fait des erreurs. Donc, au final, on va dire, j'ai modifié énormément de choses dans le mémoire. Merci ChatGPT aussi. Euh, Parce qu'en fait, si tu veux, je lui posais des questions sur mon mémoire. Je disais, bah voilà, quels sont les points d'attention sur X choses dans le mémoire. Et en fait, il y avait des points auxquels je n'avais pas pensé que lui avait pensé, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ok, bah, comment je vais les intégrer dans le mémoire? Tu vois, même la RSE, bah, je connaissais rien du tout. Je lui ai posé des questions et après, moi, je suis parti faire mes recherches de mon côté. Et au final, je suis arrivé avec un nouveau mémoire qui était déjà beaucoup plus qualitatif. Et aussi, bah, j'étais beaucoup plus confiant parce que j'avais déjà passé de soutenance, donc je savais comment ça se passait. Et à partir de là, quand je suis sorti de l'oral, du deuxième oral, là, je me suis dit, OK, c'est bon, je l'ai. Si on me le donne pas, je sais pas à qui on le donne. Et aussi parce que tu avais justement tes flyers là au bon format. C'est aussi ça qui a fait la diff. Ouais, aussi, ouais. Bon, les amis, il se fait tard. Mamdira, nous, on n'a peut-être pas d'enfants avec Adjeb, mais Mamdira en a trois. Donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on abuse. Juste une petite dernière question pour terminer de Nansoa qui nous dit est-ce qu'on peut faire le deck à l'étranger, s'il vous plaît, en 30 secondes? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut répondre à cette question? Ouais, tu peux le faire, mais renseigne-toi bien parce que je crois qu'il y a quand même des conditions. Tu peux pas faire les 3 ans, je crois, à l'étranger. Pour moi, Mais c'est que d'une année sur les 3. ouais, je Ou, crois que c'est ça, ouais. Ok. Alors justement, ça tombe très bien, je me permets de faire la petite parenthèse. Sur Applicable, il y a un top job à aller saisir à Miami, les gars. À Miami, à Miami, comme on dit chez les mecs qui vont en Thaïlande avec des maillots Yamaha. Donc, il y a un super job chez un merveilleux cabinet qui s'appelle Emerage sur Applicable. Donc, allez checker Applicable, Emerage. C'est un poste de collaborateur comptable, chef de mission qui est là-bas, hyper bien payé. Ils vous font la sponsorisation. Vous allez à Miami, vous allez à Miami. Donc voilà, ceux qui sont jeunes, voilà, qui ont passé leur DCG, allez-y, foncez. Je pense que le poste va être très rapidement pourvu. Je Donc pense que foncez. Nansoa va y aller. Hein. Ben, nomme-toi, voilà. Tu sais que si tu veux faire ton année de deck à l'étranger, ben, tu peux déjà commencer avec ce merveilleux cabinet à Miami. Donc ils font tout, le visa, etc. Ils s'occupent de tout. Ah ouais. Et Euh, juste un dernier point. ouais, Merci beaucoup à Momo parce que voilà. Momo, Alors c'était il a un bras très très long. Vraiment un mec en or. Ouais. exact. Mais justement, il faut remercier Momo qui est quand même à l'initiative de Hein, ce live. exactement. Voilà. Donc merci Momo. Au congrès, mais je pensais pas que ça allait être aussi rapide pour la mise en scène. Ah ouais, non, non, là, c'est Momo, ça rigole pas. Surtout qu'on s'était croisés, effectivement, plus Mamdira. Donc voilà. Les amis, merci infiniment. Je pense que de toute façon, on refera un live tous les trois parce qu'il y a eu pas mal de questions et je pense qu'il y aura beaucoup de questions encore à se poser sur le deck. Donc c'est un sujet qui est forcément hyper intéressant parce que c'est le Saint Graal, hein, c'est la finalité des études en comptabilité. Donc je pense qu'on refera un live ensemble. En tout cas, merci pour celui-là. Très, très bonne soirée à vous deux. Vas-y, Mamdira. Rajouter, je suis désolée parce que les gens ils pensent trop que le deck est difficile. Moi, j'ai fait un post sur LinkedIn en disant que l'après-deck, pour moi, c'est plus dur que le deck. Mais ça, si vous voulez, c'est un autre live, mais il faut aussi. C'est vrai qu'un live c'est intéressant. Deck, ça serait très très bien aussi. Grave. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop quoi faire après. Ouais. Bah à fond, bien sûr. Avec grand plaisir pour faire ça ensemble. Merci à tous. Très très bonne soirée. Merci. Très très bon appétit. Merci à toi. Et à très vite. Bonne À plus tout le monde. Ciao, ciao. Salut.